commence un nouveau Sefer, un nouveau Chumash, un Chumash Devarim, la première paracha qui porte le nom, qui s'appelle donc la paracha Devarim. C'est une paracha qui est énormément ancrée dans notre réalité. C'est un moment où Moshe parle au Bnei Israël avant de rentrer dans le pays d'Israël et de commencer à prendre possession du pays. Et nous sommes exactement dans cette situation. Pour bien marquer, mettre en évidence la portée de l'enseignement de Moshe et de ce Chumash, de ce Sefer, première phrase de la paracha, avec un commentaire sur lequel on va revenir du Or HaChaim. Ele adevarim asher diber Moshe el kol Israël. Voici les paroles que Moshe a parlé à tout Israël. Le Or HaChaim de relever le mot tout Israël. Veramaz kol Israël pirouche. לא לישראל שהיו נמצאים ניגלים שם בדור ההוא לבד היו הדברים, אלא לכל ישראל אשר שם יהיו ואשר עתידין להיות. Fantastique. L'allusion ici au terme de Kol Israël, tout Israël, Or HaChaim nous dit ces paroles, le livre de Dvarim ne s'adresse pas uniquement à la génération qui est devant Moshe, il y a 3500 ans, mais aussi aux générations futures. Toutes les générations, y compris la nôtre et y compris celle de nos enfants. Donc ici, ces paroles-là s'adressent directement à nous et on va en voir justement la portée. Alors je commence par lire le premier paragraphe. Ele adevarim asher diber Moshe el kol Israël be'ever hayarden bamidbar ba'arava mul Suf ben Paran ou ben Tofel velavan Vechatzerot, Vedizar. Voici les paroles que Moshe a parlé à tout Israël au deçà du Jourdain, en Transjordanie, Bamidbar dans le désert de Ba'arava, dans la plaine, en face de Souf, entre Paran, Ben Tofel et Lavan, et Chatzot et Dizar. Donc ce sont différents endroits. Moshe, avant que les Bnei Israël prennent possession, comme on a dit, de la terre d'Israël, sermonne tout Israël en rappelant les endroits où Israël a fauté. Au lieu ici de dire directement les fautes d'Israël, par, on va dire, courtoisie, par délicatesse, Moshe rappelle, et la Torah rappelle les endroits où Israël a fauté. Premier enseignement ici dont on doit retirer avant d'arriver aux enseignements du Or HaChaim, c'est la mention de Ele Adevarim. Voici les choses. Voici les choses, la Torah vient nous dire ici, c'est une répétition de la Torah. On va se poser la question, pourquoi c'est une répétition? Pourquoi il faut répéter? À qui c'est attribué? Qui répète? Un certain nombre de questions qui font partie de toutes les disputes aussi par rapport à la Torah, à savoir qui a écrit la Torah. C'est peut-être un homme, c'est peut-être Moshe, c'est peut-être plusieurs personnes. Toutes ces discussions. La validité de la Torah, est-ce que la Torah nous concerne ou est-ce que c'est quelque chose du passé? On a déjà vu ici d'entrée le commentaire du Or HaChaim pour nous dire c'est quelque chose du présent et de l'avenir, même dans notre avenir à nous. Le mot Devarim, la paracha Devarim, est traduit par nos sages comme Mishneh Torah, c'est-à-dire la répétition de la Torah qui correspond aussi au thème de Deutéron. Deutéron, qui est un terme qui vient du grec et qui veut dire à peu près ce que veut dire ici Mishneh Torah, c'est-à-dire une forme de répétition de la Torah. Cette répétition va être faite à la deuxième génération de la sortie d'Égypte. C'est très important parce que c'est toute la raison d'être de ce livre du Sefer Dvarim. Il s'adresse à la deuxième génération, c'est-à-dire il y a la première génération qui est sortie d'Égypte, qui a toute sa problématique. Et puis une autre génération, celle qui arrive en Israël. C'est, si on veut dire aujourd'hui, c'est toutes les générations qui nous ont précédés. C'est nos parents qui ne sont pas venus en Israël, avec toute leur culture, leur passé, leur expérience. Et puis nous, qui sommes venus justement en Israël, avec une autre expérience, un autre passé. Et puis aujourd'hui, il y a nos enfants, qui n'ont même pas connu justement ce passé de la galoute, et donc qui sont israéliens et qui, pour eux, est une chose qui est évidente. Alors que pour nos grands-parents, par exemple, Israël, c'était un rêve impossible. C'était comme le Père Noël, si on peut faire. C'est-à-dire quelque chose on en rêve, mais qui n'existe pas.
Aujourd'hui, pour nos enfants, la question ne se pose même pas, c'est un fait. Ils n'imaginent pas que ça n'ait pas pu exister. Ils n'imaginent pas l'attente et l'espoir de tous nos générations qui nous ont précédés et qui étaient en attente de voir quelque chose qui pouvait éventuellement se réaliser, mais qui était inimaginable. Quand on était en Algérie, au Maroc, en Syrie, au Liban, en France, en Russie, à l'époque des tsars, à l'époque des pogroms, il n'était pas imaginable que tout d'un coup il y ait un pays qui vienne réunir toutes ces identités. Donc, Elé Devarim, c'est un retour de la Torah de Moshe par rapport à une génération spécifique, qui est la deuxième génération. Et donc il va revenir sur la... Il y a comme ça une blague, la fameuse expression qu'on dit « Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre ». Et l'autre qui répond « Vous pouvez répéter ?» Donc, on va voir que ici, donc, ce n'est pas exactement une répétition. C'est un message, c'est même pas une adaptation, un message dirigé directement par la génération qui va prendre en charge toute une problématique d'Israël, qui n'est pas le cas de la première génération. La génération du désert, en fait, c'est toute la problématique des générations qui nous ont précédés, de ceux qui ont l'expérience du passé et la nôtre. Essayez d'expliquer à quelqu'un l'expérience que vous avez pu avoir en voyant un paysage, en regardant une rose. C'est toute la problématique de la Shoah. Comment quelqu'un qui a vécu la Shoah, qui l'a vécu dans sa chair, qui a vécu dans son expérience, pour lequel pour lui il n'y a pas de mots qui puissent traduire ce qu'il a vécu, comment il peut le transmettre à la génération suivante? C'était toute la problématique justement de Steven Spielberg, qui a compris que ce n'est pas transmissible. On ne peut pas transmettre cette expérience. Donc la seule chose qu'il a pensé qui puisse donner vraiment du réel à ce passé, qui puisse faire passer cette expérience du passé, c'est filmer. Donc il a filmé différentes personnes. Et bien là c'est la même chose. Ceux qui ont vécu la sortie d'Égypte, qui ont traversé la mer Rouge avec ces miracles qui sont inimaginables, qui ont reçu la Torah, cela, c'est pas transmissible. C'est difficile à expliquer. C'est difficile pour Moshe. Donc Moshe va trouver ici des paroles qui sont ajustées à cette génération. Donc le début du commentaire du Or HaChaim. Elé Adevarim Asher Diber Moshe El Kol Israël. Voici les choses. Elé miet akodem. Le mot Elé, voici, réduit ce qui précède. Pirouche, les filles Shama Asher Diber Moshe, Shem Divrei Atzmo, Shekol Sefer Tochechut, Em Musar Mimoshe Leover Pi Hashem, Meatzmo Chazar Advarim. Voici les choses, le mot voici vient réduire ce qui précède. Comme il est dit, les choses que Moshe a dites personnellement. Ce sont des remontrances pour ceux qui transgressent donc la parole d'Hachem. C'est lui-même qui a répété ces choses. Le Or HaChaim vient nous dire comment la paracha Devarim peut réduire les 4 livres de la Torah. Bereshit, Shemot, Vaïkra, Bamidbar. Comment la Torah peut être réduite ici? Et une autre chose, comment la Torah peut nous dire, voilà, ce livre-là, il a été donné et enseigné par Moshe lui-même. Le texte, en général, quand il commence par Ve'ele, donc c'est une conjonction de coordination, il vient faire le lien entre ce qui précède. C'est-à-dire, c'est une continuité. Or, le mot Ele vient diminuer ce qui précède. Ici, il y a une coupure. Alors, en quoi ici peut y avoir une coupure avec ce qui a été donné au Mont Sinaï? On va expliquer justement cette contradiction qui nous ouvre des portes, une abîme de questions, de disputes. וחש הכתוב לומר, כדרך שאמר משה מפי עצמו דברים כאלו, כמו כן באומרים הקודמים אמר משה מפי עצמו, איזו דבר? לזה אמר אלה הדברים. Donc tout de suite, Or HaChaim relève ici la contradiction, et la Torah, puisqu'elle a craint qu'on puisse penser que les choses que Moshe a dites dans le Sefer Dvarim concernent aussi tout ce qui a été dit précédemment dans les 4 Chumashim, comme on a dit, les 4 autres livres. Pour cette raison, la Torah vient nous dire « voici ». C'est-à-dire qu'ici, c'est différent. Ce qui précède
c'est Akadosh Baruch Hu. Ce Sefer Dvarim, Mishneh Torah, c'est Moshe Rabbeinu. Et donc, en utilisant le mot voici, il vient faire une transition. Donc, voilà, la question reste comment la Torah peut concerner aussi ce livre de Dvarim. Normalement, il contenir seulement 4 livres, puisque le livre Dvarim, c'est Moshe Rabbeinu. Or, on va voir que c'est justement aussi la Torah. Et pourquoi ici, il n'y a pas de doute. La première chose, c'est la notion de, et là je développe les commentaires de Manitou, c'est la notion de quelque chose qui est écrit. Il y a une différence entre écrire et mettre par écrit. Le fait que Moshe ait mis par écrit des paroles que Hachem lui a adressées, c'est différent de dire qu'il a écrit les choses. On va voir qu'il y a une abîme entre le fait de dire Moshe a mis par écrit ce que Hachem a voulu que lui-même, de lui-même, mette par écrit, et que Moshe écrit un texte par lui-même. C'est complètement différent. Pourquoi il y a un problème? Il y a un problème parce que si on vient dire que Moshe a écrit les choses de lui-même, alors ça vient en contradiction avec un enseignement fondamental du Talmud Sanhédrin, qui dit comme ça, je lis directement en français, celui qui dit que la Torah n'a pas été révélée, et même un seul verset, il prétend que Moïse l'a dit de lui-même, celui-ci, on dit, il a méprisé la parole d'Akadosh Baruch Hu, et donc il n'a pas de part au Olam Haba. Donc ici, il y a une contradiction. Le Talmud vient nous dire que celui qui méprise les paroles de la Torah et qui disent que c'est quelqu'un d'autre qui l'aurait écrit, à plus forte raison, même Moshe, celui-là n'a pas de part au monde à venir. Donc on est en contradiction avec, ici, ce que vient dire le Or HaChaim. Quelle est l'idée qu'il y a derrière? C'est que si je ne crois pas que la Torah est une révélation, qu'elle vient d'Akadosh Baruch Hu, qu'elle est au-delà de l'être humain, c'est-à-dire que celui qui a créé le monde, celui qui a donné le guide d'utilisation de ce monde, celui-là donne la Torah. Donne la Torah, et dans la Torah, qui est concerné, c'est les hommes. C'est-à-dire que c'est un livre qui s'adresse directement aux hommes de la part de celui qui les a créés. C'est complètement différent d'un homme qui écrit des livres sur les hommes. C'est une perspective ici réduite à un strict minimum très 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 bas. Or que la Torah, c'est une vision supérieure. Cette approche est importante parce que, imaginez un individu qui est malade et qui aurait un très bon docteur, excellent docteur, qui aurait diagnostiqué sa maladie et donc qui lui aurait aussi soumis un traitement. À partir du moment où il nie le docteur, il nie le traitement du docteur, eh bien, à moins d'arriver de manière extraordinaire et miraculeuse à trouver le traitement, il se prive du traitement. Donc il se prive de la vie qui pourrait résulter justement du fait d'être guéri. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on nie que Akadosh Baruch Hu a créé ce monde, et en créant ce monde, il a donné une révélation pour pouvoir conduire ce monde vers la réussite, on se prive du bien-être qui est à l'intérieur de cette révélation. עוד ירצה להגיד הכתוב שכל 40 שנה שהיה משה רואה ישראל במדבר לא דיבר להם קשות זולת אלה הדברים ou שדיבר קשות. Le mot אלה vient préciser que pendant les 40 ans dans lesquels Israël était dans le désert, Moshe n'a dit aucune parole dure pour le peuple d'Israël. Il a commencé ses remontrances que à ce moment-là. Voici, à ce moment-là, lorsque Israël fait face à l'entrée dans le pays, à ce moment-là, Moshe intervient avec des paroles de remontrance, pas avant. Pourquoi? Pourquoi Moshe, justement à ce moment-là, intervient avec des paroles de remontrance, et pas avant? Alors on va voir qu'il y a des exceptions, et même le Or HaChaim va discuter sur ces exceptions, mais l'idée derrière de ces remontrances, je vais reprendre aussi l'idée du malade. C'est 2 malades qui sont à l'hôpital et le médecin donc vient consulter les malades, comme d'habitude, avec toutes les équipes d'infirmiers, d'autres médecins, etc. Et il regarde le premier malade, il regarde sa fiche, il la lit, et puis le malade lui dit, voilà, est-ce que je pourrais avoir un meilleur repas parce que ce qu'on me donne c'est très limité. Puis il n'y a aucun problème. Il se retourne vers les infirmières, apportez-lui les repas qu'il désire,
il n'y a aucune limitation. Et le malade dit, mais éventuellement, est-ce que je pourrais fumer? On lui dit, mais bien sûr, il n'y a aucun problème, vous pouvez fumer, vous pouvez. Alors il se retourne ensuite vers l'autre malade, il reprend la fiche, il lit, etc. et tout. Puis le malade, bon, il n'attend pas, il dit, écoutez, est-ce que je pourrais fumer? Il dit, hors de question. Je dis, comment, mais vous l'avez plus... Non, il est hors de question. Est-ce que je peux au moins avoir un repas amélioré? Hors de question. Alors il dit, mais je ne comprends pas. Et puis les infirmières se retournent vers le professeur. Il dit, mais comment, à lui tu l'autorises, puis à l'autre tu l'interdis? Alors il dit, oui, mais celui-là il va partir bientôt. L'autre, on a des chances de le sauver. Oh là là. Moshe sait qu'il est en face d'un grand défi pour Israël, et il va aider Israël de là où il est, sachant qu'il ne va pas rentrer, de là où il est au travers des temps jusqu'à nos jours, nous donner les clés justement pour réussir. C'est pour ça qu'il y a ces remontrances. En fait, ce sont des clés d'amour pour pouvoir nous aider à réussir. Quand bien même nous avons nos faiblesses, quand bien même nous sommes en difficulté. L'idée derrière ici, parce qu'on parle évidemment de cette deuxième génération, celle qui va rentrer en Israël. Et donc, ce qu'on vient de dire, c'est comme si la génération précédente, c'est une génération qui est finie. Sacrifiée. C'est totalement différent, et c'est totalement faux. Parce que cette première génération, c'est une génération immense. Comme on a dit, ils ont l'expérience que la deuxième génération n'a pas. Ils ne savent pas ce que c'est les miracles de la sortie d'Égypte. Ils ne savent pas ce que c'est le Korban Pessah. Ils ne savent pas ce que c'est une mer qui s'ouvre. Ils ne savent pas ce que c'est le don de la Torah, à Moshe, à Kadosh Baruch Hu qui parle au Bnei Israël. Donc, c'est une génération de géants, pour lequel la deuxième génération n'a rien à voir. La différence, c'est qu'il y a une sorte d'essoufflement. Ces gens-là, ils ont eu le courage de sortir d'Égypte. Tous ne sont pas sortis d'Égypte. Mais eux, ils ont eu le courage. Ils ont eu le courage de se défaire d'un certain asservissement qui, bien qu'il était insupportable, leur permettait de pouvoir vivre, de passer de jour en jour. Mais ils ont eu le courage de casser ces chaînes pour s'engager vers une aventure qui semblait impossible, s'engager dans le désert. Eh bien, ils se sont engagés. Et ils ont eu les miracles qu'ils ont connus. Donc aucune comparaison avec la deuxième génération. Pourquoi c'est important de dire ça? Parce que si nos parents n'ont pas vécu ce que nous avons vécu, quand bien même ils avaient une force intérieure qui nous a été transmise pour pouvoir faire, nous, ce passage. Et nous sommes, ce que disait Manitou, nous sommes cette génération de passage. La génération du désert, comme on dit, c'est cette génération qui a permis de passer de l'Égypte. C'est celle qui s'est détachée de cette Égypte, qui s'est détachée de cet esclavage. Bien, nos parents, qui nous ont transmis justement cette force-là, nous ont permis d'accomplir justement cet acte. C'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes cette génération entre le temps de l'exil et le temps d'Eretz Israël. Si nos enfants n'ont pas connu ça, si nos enfants auront l'avantage de parler hébreu, de voir, de grandir dans une certaine réalité et de pouvoir justement nager comme des poissons, alors que nous, on a des difficultés avec l'hébreu, on a des difficultés avec le travail, avec la mentalité, eh bien pour eux c'est naturel. Mais en même temps, ils sont là, ils ont reçu en cadeau justement cette traversée du désert. Donc c'est pas n'importe quoi. Et c'est notre génération. Donc on est dans une génération qui a connu l'exil avec toute cet aimant, cette attirance, ce risque d'y rester attaché, et puis en même temps cette volonté, cette force qui nous a amenés ici, et qui fait que, tout en étant ici, on n'est pas complètement israélien. On reste quelque part juif, français israélien, américain israélien, russe israélien, etc. C'est une position ici intermédiaire. On continue le commentaire du Or HaChaim. Ve'agam shematzanu she'amar lahem bamidbar shimuna amurim lo amar davar ze lechlalut Israël ela lechelek echad shehayu morim vechen amru besefer hazohar aval lechol Israël lo diber kashot zulat ele. Si un commentaire a priori étrange du Or HaChaim, il nous dit que, on a dit que Moshe,
avait fait ses remontrances que pour cette deuxième génération, pas pour la génération précédente. Il faut justement nous expliquer que ici il y avait besoin de remettre un petit peu de l'expérience dans cette nouvelle génération. Alors Chaim vient nous dire, mais dans le livre de Bamidbar, eh bien, il est écrit que Moshe a traité d'Israël, entre guillemets, appelé Israël, rebelle. Écoutez, vous rebelles, Shimuna Amorim. Le texte, ici, il y a une contradiction. Et là, alors, Chaim vient expliquer que Shimuna Amorim, écoutez, vous rebelles, s'adresse à une partie du peuple d'Israël, à un groupe de personnes qui se sont révoltées, pas à tout Israël. Pourquoi c'est important? Et là, c'est un enseignement qui est relevé par le Rav Kook. C'est que le Sefer Devarim s'adresse au clan d'Israël. Jusqu'à présent, la Torah s'adressait à un Israël en devenir. On a vu le livre Bereshit, c'est une famille qui se constitue. On a vu que dans le livre Shemot, c'est le peuple d'Israël aussi qui se constitue, avec des faiblesses, avec des difficultés, avec d'autres peuples, comme on a dit le Hévra. Donc, il n'est pas encore là, présent, devant nous. Ici, c'est la collectivité maintenant. Ele Adevarim Asher Diber Moshe El Kol Israël. C'est dans la collectivité qui s'adresse à nous. C'est la transition qu'on a vécue. C'était la difficulté de Herzl. Herzl, quand il a commencé à s'adresser aux Juifs du monde, en particulier en tout cas en Europe, eh bien, toute la difficulté, c'était cette individualité. C'est-à-dire que le judaïsme ne se concevait qu'au travers d'individus et de petites collectivités, de petites communautés. Et il n'y avait pas cette idée de peuple, cette idée de nation. C'était inconcevable. Pourquoi? Parce que pendant 2000 ans, on a vécu dans des communautés. Donc tout d'un coup, on nous parle d'un peuple, un pays, une armée. C'était pas possible. Or, Moshe ici vient nous mettre en évidence ici l'importance de la collectivité. La Torah s'adresse ici à une collectivité. C'est cette collectivité qui est capable de construire le pays. Eh bien, c'était la difficulté justement de Herzl. Lui, il avait comme message de mettre en place un projet qui concerne tout un pays, et tout son travail a été de convaincre les chefs de communauté, les rabbins, que c'était bien ça le projet d'Israël. Et on a vu que toute la difficulté des rabbins, c'était d'entendre ce message. Mais s'ils avaient lu le Sefer Devarim, avec les enseignements du Or HaChaim, ils auraient compris. Il s'agit ici de parler à une entité collective, à une nation. Et les Adverim Asher Diber Moshe, elle colle Israël. Oui, la chose que je voulais dire, c'est que on voit que Moshe va donner les clés à cette nation pour pouvoir réussir dans cette entreprise. Mais Moshe ne rentre pas en Eretz Israël. Comment c'est possible? S'il y en a un qui devait rentrer, c'est bien Moshe. Imaginez à l'époque de la conquête de l'Ouest aux États-Unis, des milliers de personnes avec les charrettes, les chevaux, etc. Et tout. Et puis là-dedans, il y a un médecin. Le premier qui doit rentrer, le premier qu'on prend, c'est le médecin, pour pouvoir s'occuper des gens qui seront malades en chemin. Le premier à rentrer, c'était Moshe. Pourquoi Moshe ne rentre pas? Celui, il détient les clés de la réussite. On vient de le voir, puisqu'il commence à faire des remontrances. Pourquoi lui ne rentre pas? Je laisse la question ouverte. On irtse lirmoz cheshbon yamim asher ochiach leIsraël shem bemispar ele. Une autre allusion ici c'est à la beauté du texte et à la profondeur des mots utilisés dans la Torah. Le Or HaChaim va mettre en évidence que le mot « élé », voici, a une valeur numérique de 36, qui correspondent aux 36 jours pendant lesquels Moshe va sermonner le peuple d'Israël avant de partir. En fait, Moshe commence... Avant de mourir, puis il part. Avant de partir, avant de mourir. Ouais. Donc, avant de nous quitter, Moshe nous a sermonné pendant 36 jours. Du 1er Shvat jusqu'au 7 Adar, c'est-à-dire 36 jours. Veramaz od beomro el kol Israël pirush li Israël shayu nimtsaim nigalim sham bedor haou
levad ayu advarim, et là les chol Israël asher sham yu ve'asher atidim liot. Donc là c'est ce qu'on a dit, c'est le fait qui est marqué Kol Israël s'adresse ici à toutes les générations. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a une conséquence ici qui peut être terrible si on vient s'imaginer que la Torah ici, du fait que c'est Moshe qui l'ait transmise, eh bien, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une philosophie d'un homme. C'est ce que va en faire un petit peu aussi le christianisme en appelant la Torah l'Ancien Testament. En appelant la Torah l'Ancien Testament, on ne rentre plus dans une discussion philosophique. On peut tout dire à son contraire. On peut dire, ma grand-mère disait, si j'avais 4 roues, je serais un autobus. On peut faire tout de tout, avec des mots et avec de l'imagination. Mais le plus grand malheur ici, c'est que Moshe ici donne à Israël les clés de la réussite de ce monde. Donc à partir du moment où on ne veut pas les voir, où on les considère comme dépassés, comme du niveau d'une philosophie ou d'un homme, on se prive ici, soi-même, de ce bonheur et de ces clés de l'avenir. Donc la difficulté ici, ce n'est pas simplement une discussion au niveau philosophique de savoir qui a écrit, mais d'intérioriser ce texte parce que justement, il a été écrit par celui qui a créé l'homme, au-delà de l'homme. Kitorat Sam Moshe Bedvarav Elionim Elu Ve'al Kol Israël Lekayem Kol Davar Akatuv Bedvarim Aele. Are Shen Dvarim Baolam Bemadrega Shave Ledvarim Elu. Ve'u Ma'amar Ele Adevarim Pirush En Domelaer. C'est ce qu'on a dit, ce que je viens d'expliquer. Car le Chumash, le livre Dvarim, sont des paroles des mondes supérieurs et dont Israël doit se conformer afin d'amener ce monde à la réussite, à son épanouissement total, dans la paix, pour toutes les créatures. C'est pour cela qu'il a été écrit « Voici, Élé », car il n'y a rien de comparable dans ce monde que par rapport à ces paroles. Pour donner une perspective, Manitou ramène un des versets du chapitre Bamidbar, les nombres. Et il dit comme ça, « Élé ha-mitzvot ve'ha-mishpatim asher tziva Adonai be'ad Moshe, El Bene Israël, Be'arvut Moab, Al Yarden Yericho. » Voici les commandements et les lois que Hachem a ordonnés par l'intermédiaire de Moshe aux enfants d'Israël dans les plaines de Moab. Là de dire et d'expliquer, et ce sont les sages, qu'il y a 3 niveaux de révélation. Le premier niveau s'appelle la révélation Misinaï, c'est-à-dire ceux qui ont reçu directement les premières paroles d'Akadosh Baruch Hu et ensuite les enseignements de Moshe. Donc là, c'est un rapport direct à la parole d'Akadosh Baruch Hu, Misinaï. Il y a un deuxième niveau de la révélation qui s'appelle Be'oel Moed. Cette fois-ci, les Bnei Israël, après la faute du veau d'or, la révélation se passe directement à Moshe Rabbeinu. Israël est à l'extérieur. Et Moshe transmet ensuite la parole aux Bnei Israël. Ça, c'est Be'oel Moed. Misinaï, Be'oel Moed, la révélation Be'arvot Moab, c'est-à-dire celle auxquelles Moshe fait face. C'est-à-dire que les Bnei Israël sont dans la plaine de Moab avant de rentrer en Eretz Israël. Et donc, ces paroles ici, ce ne sont pas des paroles que Moshe a écrites. C'est comme, si vous voulez, on prendrait les paroles qu'il y a dans le Sefer Bereshit lorsque le Nachash, le serpent, parle à Chava, à Ève. Est-ce que c'est le serpent qui parle? Non, c'est la Torah. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que ces paroles soient écrites parce qu'elles correspondent aux profondeurs de la Torah. Mais le serpent ne parle pas. Quand la Torah nous dit que Pharaon a fait des rêves et parle à Yosef, ou que Yosef parle à Pharaon, mais il ne parle pas, ce n'est pas un enregistrement. C'est Akadosh Baruch Hu qui transmet dans les profondeurs de la Torah ces paroles. Et bien ici, c'est la même chose. Il a quand même parlé. Il a parlé, mais ce n'est pas un enregistrement, ce n'est pas une reproduction de ce qu'il a dit. C'est ce que Akadosh Baruch Hu a voulu que ces choses-là soient dites, écrites de cette manière. C'est Akadosh Baruch Hu qui a traduit l'événement qui s'est passé et qui a mis au niveau de la Torah, qui a transcrit ces paroles. Est-ce que Akadosh Baruch Hu parle vraiment?
On sait très bien qu'il n'y a pas une parole qui sort et Moshe Rabbeinu qui avait un microphone pour enregistrer. Il ne s'agit pas ici d'un enregistrement. Ici, ce qu'on appelle, je sors de ici, ce qu'on appelle le pshat correspond aussi en fait au sod. Et donc on ne peut pas au sod. Et donc on ne peut pas traduire les choses littéralement. C'est ce qui a été fait justement au niveau de la Bible. Et on a pris les mots et on les a traduits. En plus ici on utilise des mots qui sont en français, pas en hébreu. L'hébreu est complètement différent. Davar c'est autre chose. Donc il faut se rappeler que la Torah s'exprime à un certain niveau, qui est au niveau d'Akadosh Baruch Hu, des mondes supérieurs. Nous nous exprimons par rapport à notre référence de langage, et en plus nous nous exprimons par rapport au français, qui est un autre monde de philosophie, et on ne peut pas faire des mélanges. Parce qu'on pourrait penser que, à partir du moment où tout est allégorique, alors on va pouvoir faire dire n'importe quoi au texte. Ici, justement, c'est pour ça qu'on aborde les enseignements du Or Haïm. Les enseignements du Or Haïm viennent nous dire que la Torah, c'est quelque chose d'extrêmement précis. Et que lorsqu'on va au bout des choses en hébreu, il n'y a plus d'objet vraiment d'interprétation dans ces enseignements du Or Haïm. C'est qu'on voit que le texte ne peut être lu qu'en hébreu. Et au travers de cette lecture en hébreu, on s'aperçoit qu'il y a des anomalies qui fait qu'on ne peut pas lire les choses comme une allégorie, qu'on ne peut pas lire les choses comme on pourrait après les interpréter en français, en grec, en espagnol. Et c'est ce qui s'est passé. À partir du moment où les choses ont été traduites, elles ont été changées. Traduction égale exactement. Traduction égale trahison. Donc à partir du moment où les nations se sont appropriées de la Torah dans leur langage, c'est déjà plus la Torah. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un moyen de puiser des enseignements, mais ça veut dire que c'est déjà plus la Torah. Manitou, quand on a commencé les études à Mayanot, la première chose qu'il a faite, c'est de nous mettre en évidence que tout enseignement qui allait commencer était un enseignement faux. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on parle du mot Dieu, de qui on parle ? À partir du moment où on parle du temps, de quel temps on parle ? À partir du moment où on parle d'exil, de quoi on parle ? Chaque mot qu'on utilise en français est un mot qui est puisé dans une source philosophique auquel le français est relié, est rattaché. Donc, si on commence à étudier un texte de la Torah en français, il faut être conscient que ce qu'on va véhiculer, c'est une philosophie qu'il y a derrière les mots. Donc, si on veut être précis, alors il faut expliquer, il faut traduire les mots, ce qu'ils veulent dire en français, pour les remettre dans l'hébreu. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas permis à chacun dans le monde de pouvoir lire la Torah en français ou même en mode de dessin animé. Pourquoi pas ? Il peut y avoir ici un intérêt pédagogique, mais il faut être conscient que lorsqu'on aborde le texte en hébreu, c'est ça l'importance ici de l'enseignement du Or Haïm. Dès qu'on aborde le texte en hébreu, on voit qu'il y a des anomalies et on ne peut plus lire les choses de manière littéraire et facile. Le texte nous oblige à poser des questions et donc à amener des réponses. Alors il y a, comme on dit, Shivim Panim la Torah, mais malgré tout, comme disait Manitou, c'est-à-dire c'est 70 faces de la même pierre. Ce n'est pas des choses éparpillées complètement différentes. On regarde la même pierre, simplement, à un moment différent, à un âge, à un éclairage, eh bien on va voir une certaine face. Parce que c'est cette face qui se présente à ce moment-là, mais pas les autres. Donc ici, je reviens ici sur le texte parce qu'on s'est un petit peu écarté. On a vu qu'il y avait donc 3 niveaux de Torah. La Torah mi-Sinaï, Torah Ohel Moed et mi-Moab. Pourquoi c'est important, Arvot Moab, de la vallée de Moab ? Parce que la Torah, ici avec Moshe, se termine à cet endroit. Et quand est-ce que la Torah reprend ? Quand est-ce que la Torah reprend à Shavuot ? Elle reprend avec Ruth, chez Moab. C'est-à-dire que quand on parle du don de la Torah, quand est-ce que l'événement ici qui est rappelé, c'est l'événement de Ruth, c'est-à-dire l'avènement du Mashiach ben David, l'arrivée de David. Il reprend ici le relais là où s'est arrêté Moshe.
Et donc ici, c'est un message profondément universel. C'est-à-dire, ce message que Moshe donne deuxième génération en face de la vallée de Moab s'adresse en fait à cette génération qui va rentrer avec Ruth justement dans les temps messianiques. Donc c'est vraiment une perspective de réparation, une clé pour l'humanité qui, évidemment, passe par Israël. C'est-à-dire que la Torah a été donnée à Israël, et Israël en écho aux nations.